Ça y est, on est enfin en 2021. Et c'est la première vidéo de l'année d'ailleurs, donc bonne année à tous. Que la santé et les duels soient au rendez-vous. Qui dit nouvelle année dit aussi l'occasion pour les duellistes du monde entier de renouveler leur deck pour faire face au metagame actuel. Puisqu'en effet, le jeu de cartes Yu-Gi-Oh évolue sans cesse. Il est donc primordial de s'informer sur les decks majoritairement présents dans le format, mais aussi et surtout sur les cartes les plus représentées et celles qui risquent de l'être dans l'année. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à me suivre sur les réseaux comme Twitter et Instagram. Ça m'arrive de faire des tournois dessus, comme le dernier pour élire votre carte Yu-Gi-Oh préférée que vous avez beaucoup apprécié d'ailleurs, donc n'hésitez pas à passer. Vous êtes également très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné à la chaîne, alors si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche pour ne rien louper. Et sans plus attendre, sortez votre disque de duel. Aujourd'hui je vais vous parler des meilleures cartes Yu-Gi-Oh à jouer en 2021. À toi de jouer. Bon, pour commencer, il est important de préciser que les cartes qui vont être mentionnées ont pour but d'être utiles sur l'année, pas nécessairement au moment où vous verrez cette vidéo. Donc pensez à en récupérer certaines, histoire de vous préparer au prochain format de 2021. Je précise que ça reste mon analyse du format, je ne pousse aucun joueur à l'achat évidemment. Dans Yu-Gi-Oh, on a ce qu'on appelle la méta. En gros, c'est ce qui regroupe les decks les plus forts dans le format de jeu actuel et ceux qui sont les plus représentés. À l'heure où je vous parle, certains decks comme Monde Virtuel, Dritron, Surnalish, Dogmatica ou encore Dinosaur représentent en grande partie la méta, que ce soit en pur ou couplé à d'autres archétypes. Et ça tombe bien puisque je vais vous lister aujourd'hui toutes les cartes les plus utiles à jouer contre ces decks, mais aussi contre les outsiders. Au passage, je remercie Samir Bachar qui m'a aidé à sélectionner les cartes dont je vais vous parler. Ouais, il a juste été champion d'Europe Yu-Gi-Oh! Il a un petit palmarès. Tout d'abord, pour les cartes que vous pouvez jouer dans votre main deck, je peux vous citer quelques entraves comme par exemple l'incontournable Floraison de Cendres et Joyeux Printemps. Une carte qui permet d'entraver beaucoup d'actions de l'adversaire, que ce soit envoyer des cartes depuis le deck au cimetière, invoquer spécialement du deck ou encore tutoriser des cartes de son deck à sa main en la défaussant. Toujours utile contre les decks méta cités précédemment qui font beaucoup d'actions de ce type ou encore contre les decks rogues. On a ensuite l'ogre fantôme et lapin des neiges, très intéressant pour contrer les magies de terrain ou toute autre carte magie, piège ou monstre qui nécessite d'être sur le terrain après leur effet. L'illusionniste d'effet est également une très bonne carte à jouer pour annuler des effets de monstres. En plus elle coûte 3 fois rien donc je vous la recommande fortement. On a aussi bien sûr le piège structure psy Gamma et son fameux pilote structure psy. Une carte qui ne se joue clairement pas dans tous les decks et qui dépend pas mal du format à vrai dire. En allant second, cette carte aura un aspect offensif car elle peut interrompre les combos adverses et défensif car elle permet de se protéger des effets de monstres. Et en premier, elle protégera vos propres combos des entrappes adverses. Une carte à la fois accessible en termes de prix mais aussi très pratique. Toujours avec les cartes du main deck, cette fois-ci les magies avec tout d'abord la nouvelle carte Talent des triples tactiques. Aussi appelée TTT, cette carte est parue en août dernier dans l'extension l'Ascension du dueliste et est très jouée depuis sa sortie. Que ce soit pour piocher 2 cartes, prendre le contrôle d'un monstre adverse ou encore mélanger une carte dans la main de l'adversaire dans son deck, elle nous permet de revenir très rapidement dans une partie après la résolution d'un effet de monstre. Une carte à ne pas jouer partout non plus, hein, tout dépend de votre deck encore une fois. Elle peut aussi se jouer en side deck, même si j'ai une petite préférence pour le main deck personnellement. Ah, et accessoirement elle coûte 80€ à l'heure où je vous parle, donc si vous avez la chance de l'avoir, gardez-la, sinon je vous conseille d'attendre sa réédition. On enchaîne avec la gouttelette de l'interdit. Une magie très forte pour contrer des effets de monstres assez dérangeants comme le héros de la perfection ou bien encore le soldat dragon sombre aux yeux rouges. En plus d'annuler leurs effets sans les cibler, elle divisera leur attaque par 2. Seul inconvénient, il faut défausser des cartes de sa main pour résoudre cet effet, donc à jouer intelligemment bien sûr. Ah, et au passage elle coûte aussi très cher, donc regardez bien votre compte en banque avant d'en faire l'acquisition, sinon attendez sa réédition. La super polymérisation, une carte vraiment forte pour remonter des gros terrains adverses. Bien qu'elle soit absente ces derniers temps, elle reviendra sûrement dans l'année, ne vous en faites pas. À jouer bien sûr en complément avec des monstres fusion comme le Dragon Necro ou Surnalish le Furieux Seigneur d'Or sorti récemment dans Vortex Embrasé pour contrer Edlich ou encore le Dracostapelia Prédaplante et le Dragon Fusion Venin Affamé contre des decks ténèbres comme par exemple Marionnette de l'Ombre ou Orcuste. On a ensuite les fameux pots de l'extravagance et pots des désirs, sympa à jouer pour piocher et donc faire du card advantage, c'est toujours bon à prendre. Et aussi bien sûr le tout nouveau pot de prospérité qui permet d'augmenter ses chances d'obtenir une carte spécifique. On a aussi la fameuse magie de terrain mine mystique. Bon, je méprise fortement les gens qui jouent cette carte, mais ça reste une bonne option, donc à vous de décider si vous souhaitez vendre votre âme au diable ou pas. Et enfin en magie, je peux vous recommander de jouer le livre de la lune. Une assez vieille carte, on va pas se mentir. Elle vous permet notamment de bloquer des combos ou bien encore de forcer une réponse de l'adversaire. Et même si les monstres liens ne peuvent pas être mis face verso, elle reste très utile pour empêcher l'adversaire justement d'en faire l'invocation sur son terrain. Une carte intéressante à jouer et très abordable en plus. On passe maintenant au piège avec
avec la première carte, Infini Éphémère. Un piège un peu moins joué en ce moment, mais qui a toujours de l'intérêt, puisqu'il n'est pas sensible aux cartes comme Appelé par la tombe, et c'est d'ailleurs l'avantage de cette End Trap. Elle permet d'annuler un effet de monstre tout en s'activant de la main ou du terrain, et peut aussi annuler les effets de magie piège dans une colonne. Ouais, elle est plutôt polyvalente, donc je vous la recommande vivement. Je vous conseille aussi de jouer la carte Prison du Dragon de Glace, un piège sorti récemment et qui permet d'invoquer spécialement un monstre du cimetière adverse sur votre terrain, mais son effet sera annulé. Ah, et on peut aussi bannir un monstre de chaque terrain du même type que le monstre invoqué. Une carte excellente à jouer contre les decks qui jouent des monstres du même type. On a aussi le piège continu Répression, qui nous autorise à prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, ce qui nous permet de neutraliser les combos adverses, mais aussi de passer des monstres puissants comme Maître de la Vanité dans Dritron ou encore le Tyranno Ultime Conducteur dans le deck Dino. Une carte assez polyvalente en somme. Je vous recommande aussi la carte Transmigration de la Prophétie, un piège très bon contre Dritron par exemple, puisqu'il vous permet de cibler 2 cartes dans les cimetières et les renvoyer au deck, ce qui permet entre guillemets de couper l'herbe sous le pied aux decks qui comptent beaucoup sur leur cimetière pour jouer. Une carte très efficace donc en plus d'être très abordable, que vous pouvez aussi jouer en side si vous préférez. Une carte qui revient à la mode, c'est l'Hommage Torrentiel. Très pratique pour balayer les monstres de chaque terrain et casser complètement les combos de l'adversaire. Je peux vous recommander également certaines cartes comme l'Assaut Solennel pour annuler des effets ou encore le Dinomiscus Paléozoïque pour bannir des cartes. Des pièges excellents à jouer en ce moment. Pour terminer avec les cartes du main deck, voici une liste des cartes limitées par la banlist que l'on retrouve très souvent dans les decklists actuelles. Tout d'abord le Pancraceratops Dino-Lutteur qui s'invoque spécialement et détruit une carte adverse. Appelé par la tombe pour contrer les End Trap, le contrôle mental pour faire usage des monstres de l'adversaire pour des invocations, la terraformation pour tutoriser des magies de terrain, et pour finir l'ordre impérial pour annuler tous les effets de magie sur le terrain, y compris les vôtres, donc faites attention avant de la jouer. Il est temps de passer aux différentes cartes de side deck que je vous recommande de jouer cette année. Pour rappel, le side deck c'est un total de 15 cartes maximum que vous pouvez échanger avec les cartes de votre deck entre chaque manche d'un duel, et cela dans le but de contrer le deck de l'adversaire. Pour commencer, on a la célèbre End Trap, Uluberlu et Oiseau de verrouillage, une carte souvent présente en 3 exemplaires que l'on peut retrouver également en main deck. Elle vous permet, en la défaussant, d'empêcher les joueurs de chercher des cartes de leur deck à leur main, sauf durant la draw phase. Ce qui est très fort en ce moment, notamment contre Dritron qui tutorise beaucoup pendant la partie. D'ailleurs, à propos de Dritron, certaines cartes comme l'Aranoïde, allié de la justice, ou bien le Maître des crânes vous seront utiles pour bloquer le cimetière de l'adversaire. Alors pensez à les mettre de côté si vous en avez chez vous. Dans la continuité des End Trap pour gérer le cimetière, on a aussi le Corbeau Dédé, toujours utile pour casser les combos de l'adversaire et l'empêcher d'utiliser ses cartes du cimetière en les bannissant par l'effet de ce monstre. Et dans le même genre, on a la Beauté Fantôme et Manoir Hanté, qui elle aussi s'avère être plutôt forte contre les decks se reposant beaucoup sur leur cimetière. On enchaîne avec la carte Lancea Artefact, que l'on retrouve dans beaucoup de side decks, mais qui a également sa place en main deck, comme dans Dritron par exemple, puisqu'il peut la tutoriser. Ce monstre nous dit qu'aucun joueur ne peut bannir de carte le reste de ce tour en la sacrifiant de la main ou du terrain. Ouais, vous l'aurez compris, c'est vraiment très fort contre la plupart des decks méta actuels. D'ailleurs, petite astuce pour la jouer, pensez à activer son effet en draw phase si possible, histoire d'éviter à votre adversaire d'activer ses pots ou encore son talent des triples tactiques en main phase. Assez gratuit, ne me remerciez pas. Maintenant, si je vous parle d'un gros caillou que vous pouvez invoquer en sacrifiant des monstres adverses, ça vous dit quelque chose? Je veux bien sûr parler de Nibiru, l'être primitif. Une entrap qui permet, lorsque l'adversaire invoque minimum 5 monstres ce tour, de sacrifier autant de monstres que possible sur le terrain pour l'invoquer spécialement, et donner à notre adversaire un jeton qui gagne une attaque défense égale à la somme des attaques défense des monstres sacrifiés. Un monstre très puissant contre les decks combos comme Monde Virtuel par exemple, bien que ces decks à combo soient un peu moins présents en ce moment. Mais patientez un peu car cette carte a un gros potentiel et elle risque de revenir très vite. Dans le même principe, on a le Dragon et l'Edora mode sphère. Ouais, la célèbre carte de Marek. Elle nous permet de sacrifier 3 monstres adverses pour l'invoquer sur notre terrain. Pas du tout joué ces derniers temps, mais comme pour Nibiru, vous la reverrez tôt ou tard. Pour les magies, je vous recommande de mettre de côté certaines cartes comme Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, qui permet de gérer des terrains avec beaucoup de monstres qui ont des effets d'annulation. Une carte également très forte pour aller second face au deck combo, donc à surveiller en 2021 évidemment. On a aussi certaines cartes très utiles en side, comme le Cyclone Cosmique en magie rapide. En payant 1000 points de vie, vous pouvez simplement bannir une magie piège sur le terrain, donc à jouer de préférence face à des decks tels que Monde Virtuel, Dogmatica ou encore Edlich qui comptent beaucoup sur leur MP du cimetière pour jouer. Pour le reste
reste des magies utiles contre les magies pièges adverses, je peux vous recommander certaines cartes comme le tourbillon jumeau, l'orage foudroyant ou encore le fameux plumeau de Dame Harpie, ainsi que le piège violent orage de poussière qui sont des cartes très impactantes. Et enfin pour les pièges, on a de quoi faire également. On a entre autres la carte à force égale, un piège qui s'active à la fin de la battle phase et qui permet littéralement de raser tout le terrain adverse, ou bien encore de le forcer à utiliser une interruption pour que vous puissiez jouer tranquillement à votre tour. Elle a notamment un grand intérêt face aux decks qui jouent beaucoup de magie piège comme Edlich par exemple. La barrière dimensionnelle, un piège permettant d'empêcher chaque joueur d'invoquer des monstres rituels, fusion, synchro, Xyz ou même pendule et d'annuler leurs effets pendant un tour complet. À ne pas jouer partout non plus bien sûr, mais si vous avez de la place, pourquoi pas la caser dans votre side. Elle a toujours son utilité face à certains decks comme Invoqué ou Monde Virtuel par exemple. On a ensuite 3 cartes très connues. Premièrement, la rivalité des seigneurs de guerre pour que les deux joueurs ne contrôlent qu'un seul type de monstre, le combat en présence de l'empereur pour ne contrôler qu'un seul attribut, et enfin il ne peut y en avoir qu'un, où chaque joueur ne peut contrôler qu'un seul monstre de chaque type. Si elle ne vous pose aucun problème, ce sont d'excellentes cartes à jouer en side deck, voire même en main deck, car elles bloquent à peu près tous les decks méta du moment, donc profitez-en. Pour les autres cartes à jouer en side, on a la zone de dimension parallèle, vraiment utile contre les decks qui jouent pas mal avec leur cimetière. Le jugement solennel pour annuler à peu près tout en échange de la moitié de nos points de vie, le sanctuaire artefact et sa faux artefact pour empêcher l'adversaire d'invoquer spécialement de l'extra deck, très radical. Et pour finir avec les pièges anti-magie piège, on a le fameux redémarrage rouge, le parfum anti-magie ou bien encore le décret royal. Des cartes vraiment fortes pour éviter les mauvaises surprises de notre adversaire. On passe maintenant aux cartes de l'extra deck avec dans un premier temps les monstres liens. La plupart de ceux qui vont être mentionnés sont joués en ce moment ou reviendront dans l'année, donc vous pouvez les récupérer si besoin. On a d'abord les monstres chevaliers du cauchemar avec Phénix et Licorne. L'un pour gérer des magies pièges adverses et l'autre pour envoyer des cartes au deck. Des monstres liens génériques toujours utiles dans l'extra deck. On a également les monstres Borel en Link 4 avec le charge Borel pour gérer des gros monstres ou encore l'épée Borel pour placer des OTK à l'adversaire. Ou autrement dit, finir l'adversaire en un tour. Avec leurs 3000 points d'attaque, vous aurez de quoi faire. Comment parler de Link 4 sans citer l'Apollousa, arc de la déesse? Un Link capable d'annuler des effets de monstres à plusieurs reprises en lui faisant perdre 800 points d'attaque à chaque annulation. Ce qui reste très fort, notamment avec la carte IP Mascarena. Un Link 2 capable de faire des invocations liens durant le tour de l'adversaire. Alors ne vous privez pas d'invoquer votre Apollousa pendant le tour adverse. Ça risque de ne pas trop plaire à la personne en face de vous. Pour les monstres utiles pour des OTK, on a aussi l'accécodeur bavard. Un lien 4 qui gagne une attaque égale à la classification lien d'un monstre lien utilisé pour son invocation x 1000. Ce qui peut le faire passer facilement à plus de 4000 points d'attaque. Ah, et il peut aussi détruire des cartes de l'adversaire. Ouais, il est vraiment très puissant. Dans le même principe, on a le soldat du lustre noir, soldat du chaos. Un Link 3 qui, lorsqu'il combat, peut soit gagner 1500 points d'attaque, attaquer 2 fois lors du prochain tour, ou bien bannir une carte sur le terrain. Si vous jouez un deck avec beaucoup de monstres de haut niveau, c'est une carte que je peux vous recommander. Et enfin, on a le monstre Alkifibrax Crystron. De classification 2, il se joue généralement avec des monstres synchro ou encore pour invoquer un Link 3 facilement, puisqu'il permet d'invoquer spécialement un synthoniseur de maximum niveau 3 depuis votre main ou deck en position de défense, ou carrément de la bannir pour invoquer un monstre synchro synthoniseur depuis l'extra deck. Une carte vraiment pratique pour faire des combos spécifiques dans certains decks. Pour les monstres Xyz, on en a également quelques-uns qui méritent d'être mentionnés. D'abord, en monstre de rang 12, on a l'arsenal divin à Zeus, tonnerre du ciel. Une carte capable de remonter un terrain entier grâce à son effet. En gros, on peut la superposer sur un autre monstre Xyz qui a combattu ce tour et détacher 2 matériels Xyz de cette carte pour envoyer toutes les autres cartes du terrain au cimetière en effet rapide. Un monstre très efficace si vous jouez déjà des Xyz comme des monstres Zodiac, le numéro 49 en rang 3 qui se protège de la destruction ou encore le cavalerie céleste Centaurea qui ne peut pas être détruit au combat tant qu'il a du matériel, ou bien le Lyrilusque Rossignol Assemblée qui lui aussi attaque directement. Des cartes qui vous aideront à invoquer votre Zeus assez facilement. Je vous aurais bien conseillé le roi véritable de toutes les calamités en rang 9 mais il a été banni récemment, donc malheureusement il va falloir s'en passer. Pour les Xyz de rang 4 incontournables, on a également le résident des abysses qui est très fort contre les decks jouant beaucoup avec leur cimetière, le Bagouska pour paralyser l'adversaire ou encore le dragon tornade pour gérer les magies pièges sur le terrain. En plus elles sont génériques donc jouables un peu partout tant que vous avez de quoi les invoquer. On termine cette vidéo avec les monstres synchro car oui, tout comme les Xyz, ils reviennent pas mal en ce moment et on risque d'en revoir encore beaucoup dans l'année. On peut citer certaines cartes comme le dragon sauvage charge Borel, un monstre de niveau 8 générique qui peut annuler une carte ou un effet en retirant des compteurs sur lui-même. Un monstre très puissant à jouer dans votre extra deck si vous avez la place et que vous jouez des monstres Link.
Toujours en niveau 8 générique, on a le Seigneur Structure Psy Omega. Il nous permet de bannir une carte au hasard de la main d'adversaire pendant un tour et renvoyer une carte bannie dans son cimetière. Toujours pratique avec ses 2800 points d'attaque. Le Dragon Rose Noir, un classique, indémodable dans les 5 recettes et surtout très fort. Il permet par son effet de raser absolument tout le terrain, ce qui est plutôt utile dans les situations désespérées. On a ensuite le héros de la lumière Arc, un synchro de niveau 4 extrêmement puissant qui nous dit que les monstres qui sont envoyés depuis la main ou le deck au cimetière sont bannis à la place. Il peut également annuler l'activation d'effets de monstres, magie et pièges, ou encore chercher des monstres ou magie rituelle du deck lorsqu'il part au cimetière. Ouais, je vous avais prévenu, il est plutôt fort. En bon synchro 9, je peux vous citer le Croco-Dragon Archétis Vorace, qui permet à la fois de faire de la pioche, mais aussi de détruire une carte sur le terrain. Et enfin, quoi de mieux qu'un bon vieux Trishula, dragon de la barrière de glace, pour faire un peu le ménage. Un monstre capable de bannir une carte de la main, du terrain et du cimetière de l'adversaire à son invocation sur le terrain. Simple, efficace, donc je vous la recommande. Une carte vraiment utile, notamment avec le nouveau deck de structure Barrière de glace sorti le mois dernier. Ouais, ça joue pas mal de synchro dedans, donc vous la retrouverez forcément dans l'extra deck de cet archétype. Bon, vous l'aurez compris, j'ai essayé de condenser dans cette vidéo les cartes qui allaient être très présentes durant cette année 2021. Bien sûr, d'autres arriveront en cours de route ou disparaîtront peut-être même selon les bannistes, mais globalement, celles que je vous ai citées seront là pour rendre vos decks viables face à la méta tout au long de l'année. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous comptez jouer, dans quel deck et surtout si vous pensez que j'en ai oublié. Faites-le moi savoir juste en dessous. Comme d'habitude, vous pouvez laisser votre meilleur pouce du millénium si cette vidéo vous a été utile. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Vous pouvez également vous abonner avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci encore une fois à Samir, mais aussi à Bloodzy qui m'ont pas mal aidé sur cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, les duelistes. Ciao!